C'est la 3e édition du Scrum Day, aujourd'hui jeudi 11 avril 2013. Le Scrum Day est devenu un événement incontournable. Cette année encore, il réunit plus de 500 acteurs du monde de l'agilité bien sûr, mais il s'ouvre à d'autres univers que l'informatique. Cette année, nous avons souhaité mettre la lumière sur les utilisateurs de Scrum, les clients et leurs partenaires, les coachs agiles, afin de recueillir leur retour d'expérience. Et le Scrum Day, c'est aussi ça. Culture hacking. L'agilité, c'est une très vieille histoire. Le contexte, c'est le contexte de start-up et également le fait que nous avions mis au point un nouveau service qui a un besoin qui était non forcément mature à l'époque et nous avions également des contraintes budgétaires et de calendrier très fortes. Étant donné les fortes contraintes de time to market et budgétaires de ce projet, nous avons commencé par une phase de cadrage du besoin. Pour ça, nous avons utilisé les Innovation Games. On a continué ce projet par une première phase de prototypage, de maquettage qui a permis d'identifier tous les risques. Et ensuite, on a basculé sur une phase réellement de production, de développement, avec 7 itérations en organisation Scrum. Alors les bénéfices obtenus, ils sont de 3 types également. Le premier, c'est une adaptation permanente aux besoins en fonction de l'évolution de sa maturité. Nous avons également réussi à préserver les intérêts des deux parties, clients et fournisseurs, via une contractualisation en mode agile. Et puis le dernier, non des moindres, le respect très fort du time to market. On avait déjà une approche de base itérative incrémentale pour pouvoir avoir un bouclage très court entre les scientifiques et les développeurs. Et on a voulu pousser le cran un peu plus loin pour être encore plus agile, c'est le cas de le dire. La réponse n'a pas été unique puisque à la demande du client, il n'y a pas eu un seul coach, mais 3 coachs qui ont travaillé en même temps. Évidemment, ça nous a permis de donner des points de vue différents et de travailler sur les choses de fond, toujours à 3. On a démarré par une vision, projet, et très rapidement, on a eu la volonté de vouloir démarrer un projet pilote. Et ça nous a amené des feedbacks très importants et très intéressants, au-delà de ce qu'on avait prévu dans la vision. Donc on a un premier bénéfice, c'est qu'on a des acteurs qui sont intéressés et motivés. Et l'autre bénéfice, ça a été dans le cadre de différents workshops, de voir de pouvoir sensibiliser les acteurs et également avoir déjà des premiers retours assez positifs et même des questionnements, des propositions pour la suite. Alors, on souhaitait partir en agile parce que le besoin n'était pas tout à fait mature et que nous avions besoin d'un résultat très rapide sans que l'application soit totalement terminée. Et le forfait s'imposait naturellement parce que nous voulions fixer le budget. Effectivement, dans l'agilité, le discours, c'est plutôt de dire que le forfait, c'est pas compatible. Mais l'expérience qu'on a menée, nous, avec l'entreprise Cita, nous a prouvé que c'est le contraire. On est tout à fait en position de faire des forfaits agiles. Nous avons pu avoir un outil qui répondait complètement aux besoins des utilisateurs grâce à la méthode agile. Ce qu'on a cherché à faire, c'est contractualiser des points de complexité plutôt que de contractualiser le cahier des charges. Le travail conjoint autour du Product Backlog nous a permis d'avoir une unité de mesure commune qui était le pivot du forfait. En résumé, on contractualise une enveloppe de points plutôt qu'un périmètre fonctionnel. On avait une croissance en termes de nombre de personnes dans l'équipe. Donc on avait besoin d'une méthodologie pour accompagner cette croissance. On avait également d'autres départements qui émergeaient dans la société. Donc ce qui nous intéressait avec Scrum, c'est ce cadre que ça apporte tout en laissant une certaine liberté. On a tout d'abord fait des team building avec les équipes et avec les différents niveaux de management. Alors, le bénéfice, c'est qu'on a renforcé l'esprit d'équipe et la dynamique, la collaboration dans les équipes de développement.
mais également entre les équipes de développement et ces équipes business. J'ai vraiment mis beaucoup d'énergie sur là où ça commençait à fonctionner. Je suis allé en support pour que ça avance plus vite. Simplement, on n'avait pas d'expérience dans l'implémentation d'Agile. Ensuite, on avait le sponsor de l'initiative Agile chez le client, qui était le fondateur, qui comprenait Agile et qui supportait la méthode. Ça nous a beaucoup aidé. Alors dans un premier temps, Orange envisage de faire un projet classique en mode forfait avec une solution progicielle. Et puis il y a un groupe de personnes chez Orange qui va challenger cette proposition et proposer de faire la même chose en agile avec un développement en interne. Le but, c'est de livrer rapidement les bonnes fonctionnalités en clientèle et de répondre aux besoins des métiers dans un contexte qui change très rapidement. Donc sur les 5 dernières années sur le projet Soft, on a vécu 4 grandes étapes. La première étape, c'était le lancement du projet Soft avec une équipe type. La deuxième étape, c'était de mettre à niveau les pratiques pour pouvoir agrandir le nombre d'équipes et pouvoir produire plus de fonctionnalités. La troisième étape, c'était l'industrialisation de ces pratiques. Et puis, en ce moment même, la quatrième étape, la propagation des pratiques aux équipes périphériques. De manière générale, le coaching nous a permis d'augmenter la taille des équipes, la productivité, le périmètre fonctionnel de manière pérenne. Deux entreprises venaient de fusionner, Finaref et Sofinco pour créer Crédit Agricole Consumer Finance. Deux cultures d'entreprises différentes, deux systèmes d'information différents. Nous avons attaqué cette refonte des systèmes d'information et au bout de 12 mois, nous n'avions su réaliser aucune mise en production. Nous étions partis dans un effet tunnel. Alors la démarche s'appuie sur Scrum, mais surtout Scrum est encapsulé dans cette démarche avec une phase amont, une phase aval pour sécuriser ce qu'il n'y a pas dans Scrum. Avec deux éléments extrêmement importants. Premièrement, une approche par le prototypage pour permettre aux équipes de se frotter à Scrum qu'ils n'ont jamais fait. Et un deuxième élément important, c'est le suivi permanent de l'appropriation de Scrum par ces équipes. Les bénéfices constatés, un premier directement par rapport au problème qu'on avait rencontré initialement était de livrer des choses concrètes, et ceci tous les 2 mois. Et un deuxième bénéfice, c'était dans la conduite du changement, puisque les utilisateurs qui ont participé au projet ont très vite intégré ces éléments nouveaux. Le traditionnel mot de la fin est pour notre président, Xavier. Merci Véronique. Donc encore un très beau Scrum Day sous le signe de l'agilité au-delà de l'IT et de nombreux retours d'expérience. Donc je voudrais remercier aussi toute l'équipe qui a permis d'organiser ce magnifique événement, à qui d'ailleurs je vais laisser le dernier mot.